12 années se sont écoulées déjà depuis que mourait Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné lâchement alors qu'il vaquait encore avec ardeur à la conduite des affaires de l'État. Ce mercredi 16 janvier 2013, le peuple congolais se souvient. C'est à la cathédrale du centenaire protestant à Kinshasa qui s'est donné rendez-vous. Le couple présidentiel, à la tête de la famille biologique, politique et de tous les anonymes qui, à la cause du soldat du peuple, se sont retrouvés pour un culte d'action de grâce. Dans son homélie, Monseigneur Marie Nibodo interpelle les uns et les autres sur l'amour du prochain en s'inspirant de l'évangile tiré de Matthieu chapitre 7 au verset 12. Il donne une véritable leçon des relations humaines en invitant le politique actuel à marcher sur les traces du soldat du peuple qui a su aimer, pardonner et s'offrir jusqu'au sacrifice suprême pour le bien de toute une nation. À l'exemple du chef de l'État Joseph Kabila et sa chère épouse Marie-Olive, qui demeure proche de la population et travaille avec vivacité pour le développement de la RDC, Monseigneur Marini appelle les Congolais à travailler tout en invitant les décideurs à améliorer les conditions sociales des hommes en armes. L'ambassadeur Théodore Mougalou, chef de la maison civile du chef de l'État, a dit le mot de remerciement de la famille Kabila. Un mot qui prend la forme d'une interpellation sur le testament de Mzee, ne jamais trahir le Congo. Hélas, aujourd'hui encore, des fils de ces pays trahissent la mère patrie dans la guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est sur cette interpellation, matière à réflexion pour tous, que le culte a pris fin à la cathédrale du centenaire protestant. Il y a 12 ans, nous quittait de manière tragique Mzee Laurent Désiré Kabila, dont la pensée colorée de patriotisme pour bâtir un pays prospère reste vivante. Son œuvre est un trésor immense dont la nation s'est souvenue le mercredi 16 janvier 2013. Jour anniversaire de sa disparition tragique qui a été célébrée à l'initiative de la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila dans la ville de Kinshasa, capitale du pays. La commémoration de cet événement a été marquée par la cérémonie de recueillement et de dépôt de couronnes funéraires en hommage de l'illustre disparu au mausolée où le président de la République, Joseph Kabila Kabange, accompagné de la première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, a rendu hommage à son défunt père, Mzee Laurent Désiré Kabila, figure emblématique de la révolution du 17 mai, assassiné le 16 janvier 2001 en début d'après-midi dans son bureau de travail du Palais de Marbre. La garde républicaine a joué l'hymne des opprimés pendant que le couple présidentiel déposait la gerbe de fleurs. Le président de la République a traduit tous ses sentiments de déférence à Mzee Laurent Désiré Kabila dans le livre d'or. Différentes délégations ont été là, tour à tour, pour le dépôt de gerbe de fleurs. En tête, le président de l'Assemblée nationale et sa délégation suivie du premier vice-président du Sénat et les membres du bureau, le premier ministre et l'équipe gouvernementale, le corps judiciaire et les hauts magistrats, le corps diplomatique à Kinshasa, l'armée, la police, constitué d'officiers généraux, le cabinet du président de la République conduit par le directeur de cabinet, Mama Sifa, maire du président de la République et sa famille, les compagnons de Mzee, le secrétaire général du PPRD et les hauts cadres de ce parti présidentiel, le PALU, parti lumumbiste unifié, la famille du Premier ministre Lumumba, la délégation de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, les hauts responsables d'institutions nationales et d'autres partis politiques. Bref, plusieurs délégations ont pu se souvenir des faits historiques par leur présence en ce lieu mythique dans le périmètre du Palais de la Nation. Elles ont eu l'occasion de revivre l'héritage de Mzee Laurent Désiré Kabila 12 ans après. C'est ainsi qu'un nombre d'invités VIP ont porté un regard admiratif sur Mzee Laurent Désiré Kabila pour sa bravoure, sa conviction à la révolution, sa ténacité à poursuivre son œuvre et la grandeur du Congo. Les livres d'or ouverts ont été ces trésors historiques que les uns et les autres ont offerts à la postérité ce mercredi 16 janvier 2013 à cet endroit où trône le mausolée de Mzee Laurent Désiré Kabila qui a permis au gratin de la RDC, à la petite enfance, à la verte jeunesse et à plusieurs anonymes de rendre hommage à l'homme du 17 mai, Papa Mzee, tel que le chérissaient ses compatriotes de la ville de Kinshasa de son vivant. Et le 12e anniversaire a été une aubaine du peuple congolais pour raffermir sa conviction de défendre le Congo et de le bâtir à tout prix.